Allez, retour sur le plateau de KTV pour ce temps de parole qui va être consacré aux événements qui se sont déroulés ce week-end du côté de M'Tsangamouji. On a avec nous Kaïsani Bouana. Bonjour, dans le micro s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Il y a Shakila qui devrait également nous rejoindre. Shakila qui est notre journaliste qui était présente ce week-end du côté de M'Tsangamouji. Alors, il y a cette une, Kaïsani, il y a cette une où effectivement certains habitants de M'Tsangamouji ce week-end scandaient, enjoignaient dehors. Qu'est-ce qui s'est passé? On nous explique que la mosquée verte, la mosquée des Djaoula, c'est comme ça qu'elle est appelée là-bas, est en train de se reconstruire alors que les habitants ne sont pas d'accord. Tout à fait, en fait, c'est une histoire qui est très ancienne en fait. Ouais. Donc ça n'a pas commencé avec les enjoignés comme ils disent, mais c'est depuis à peu près 1993 que ça a commencé en fait le problème. Ouais. Donc avant on priait dans une même mosquée qui est appelée la mosquée du Vendredi, qui est actuellement la mosquée du village. Et après, il y avait parmi les jeunes qui priaient là-bas, Ouais. qui sont partis étudier un peu en dehors de l'île. Ouais. Et ils sont venus avec, l'explication du verset du Coran. D'accord. Ce qui, à l'époque, jusqu'à maintenant, n'est pas accepté. D'accord. Donc, ils sont venus expliquer un peu le livre saint, Ouais. qui, selon les anciens, ne se traduit pas. Donc, ça fait que quand les jeunes, ils transmettent le message, ils expliquent ce qui est dans le Coran, ceux-là, parle directement de ce que font les anciens. Ça contredit les pratiques des anciens. Ouais. Donc les tensions commencent à monter parce que ce que disent les jeunes contredisent les pratiques anciennes. Donc ça fait que... Ça, c'est une histoire qui date. Donc la mosquée, les habitants de M'Tsangamouji ont décidé de transformer, pour pas dire détruire, transformer cette mosquée en un lieu un peu culturel, et certains habitants, d'après ce qu'on a compris, vous allez nous confirmer ou pas, ont décidé de la remettre en place, ce qui n'est pas du goût d'autres habitants de M'Tsangamouji. Tout à fait, en fait... Après cette divergence-là entre ces pratiques-là, donc ils ont décidé, eux, les anciens du village, ont décidé de nous léguer cette mosquée-là, qui est la mosquée verte, pour pratiquer notre pratique. Et en fait, comme ce que nous faisons n'est pas toujours... parce que nous parlons, nous disons, nous condamnons certaines pratiques qu'ils font, donc ceci les énerve jusqu'à venir nous empêcher de prier ici dans cette mosquée-là. Ouais. Donc, alors qu'avant, nous, on était dans le même mosquée, ce qui fait que maintenant, on est dans cette mosquée-là qui est en haut, c'est à cause de cette tombe qui a été placée au devant de cette mosquée, qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas avec eux. Donc, ils n'acceptent pas, il y a cette différence de pratique-là, qui fait qu'aujourd'hui, ça engendre tous ces problèmes. Alors là, vous nous expliquez le côté religieux de l'histoire, mais on a Shakila qui nous a rejoint. Bonjour Shakila. Bonjour. Vous étiez ce week-end du côté de M'Tsangamouji, vous étiez avec une partie de la communauté qui s'est enfuie, d'après ce qu'on a pu comprendre et voir les photos, y compris les vidéos. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ce week-end? Déjà, la situation est très complexe parce qu'il faut savoir qu'il y a deux conflits. On connaît le conflit qui oppose les Djaoula, c'est-à-dire c'est des M'Tsangamoujiens. Entre M'Tsangamoujiens, il y a des soucis entre eux par rapport à la pratique religieuse. Chacun a sa façon de voir comment pratiquer l'islam. Donc ensuite, il y a le problème de l'immigration. Donc ce qui fait que ce week-end, ce qui a la goutte d'eau qui a débordé le vase, qui a fait déborder le vase, déborder le vase, c'est que apparemment les Djaoula ont eu l'idée de reconstruire la mosquée, de reconstruire la mosquée. Et en même les personnes qui se sont portées volontaires, ils pratiquent aussi. Et pour eux, c'est bien. Donc, il faut reconstruire la mosquée. C'est les enjoignés, les étrangers. Et ça, les M'Tsangamoujiens, pour eux, c'est un manque de respect. C'est-à-dire, pour eux, il y a un problème entre M'Tsangamoujiens. Les enjoignés n'ont pas à intervenir. Oui, sauf que le monsieur qui est là, il n'est pas enjoigné. D'après ce que j'ai pu comprendre, vous êtes français. Oui, c'est un M'Tsangamoujien. Mais la majorité... des M'Tsangamoujiens ont décidé qu'il n'y aura qu'une seule mosquée pour faire la prière du vendredi. C'est pour ça qu'ils ont pas démoli la mosquée, ils ont cassé les murs. Et donc, pour cela, parce qu'en fait, pour eux, le fait qu'il y ait le vendredi deux prières de la mosquée, ça crée des conflits. Voilà. Et donc, ce qui fait que
les Djaoula, eux ils sont mal vus, mais ils sont tolérés parce que c'est des Mtsangamoujiens. Mais la majorité des Mtsangamoujiens ne veulent pas. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a chassé les Anjouanais? Ils ont chassé les Anjouanais. Comment ça s'est passé? Vous étiez sur place? En fait, ce qui s'est passé, c'est que les Mtsangamoujiens ont créé 2 groupes, femmes et garçons, à l'aide de tambours. Ça fait déjà plusieurs jours, ils avertissaient les Anjouanais qu'il faut qu'ils partent de là. Parce que le problème de la mosquée, c'est juste la goutte d'eau. Mais avant cela, les Mtsangamoujiens, pour eux, ils subissent chaque jour des vols. Pour eux, ils ne dorment pas la nuit. Ils subissent. C'est-à-dire qu'ils mettent sur le dos des Anjouanais toute la délinquance qui existe à Mtsangamouji. Est-ce que, Kaïsani, est-ce que ça c'est justifié? Non, moi je dirais que c'est pas justifié. Quand on regarde bien ce qui se passe chez nous, c'est pas forcément je dirais même c'est pas du tout les Anjouanais qui sont à l'origine de tout ça. Parce que si on regarde bien les gens qui ont été surpris en train de faire ce genre de actes-là, ce ne sont pas des Anjouanais par exemple. Ceux qui sont en train de voler. D'ailleurs, ce sont eux-mêmes qui logent ces gens-là. Eux qui disent on va chasser les Anjouanais du village, on va faire ça. C'est eux-mêmes qui logent, qui font travailler ces gens-là chez eux. D'autant que, Chakila, si je dis pas de bêtises, il y a une pétition qui a été signée. Dans le micro, s'il vous plaît. Il y a 40 propriétaires à l'heure actuelle qui ont déjà signé pour déloger comme ils appellent, les ressortissants étrangers. Et donc... Alors, ils ont laissé jusqu'à mardi. Jusqu'à mardi. Mais là, ce qui est inquiétant, c'est que dans l'affaire, c'est quand même... Il faut voir la dimension humaine de l'affaire. Parce qu'il y a quand même des gamins qui se retrouvent... tout à coup, tout seuls, parce que les parents ont fui, en voulant fuir, ils ont peur parce qu'ils se disent... On est à Mtsangamouji, même tous les Maoris le disent, les Mtsangamoujiens, ils peuvent passer à l'acte, et ça, il faut le croire, parce que ils ont des origines, comme ils disent, c'est des malgaches. Et eux, quand ils disent qu'ils font quelque chose, ils vont le faire. Alors, Chakila, expliquez-nous. Vous étiez avec cette communauté anjouanaise qui s'est enfuie dans la forêt, dans les bois. Et ces photos, c'est vous qui nous les avez envoyées. Là, on est avec une famille, une grande famille anjouanaise avec des matelas et des valises sur la tête, cachés dans les bois. Exactement. Vous l'avez vécu, ça? Oui, les propriétaires qui sont d'accord pour expulser les étrangers, ils ont déjà mis des tringles, ils ont fermé les portes, ils ont clouté les portes et ils ont interdit à leurs locataires de rentrer. Donc ils ont encore leurs affaires à l'intérieur. Eux, ils ont pris le minimum, c'est-à-dire il y en a, ils ont pris les matelas, ils ont pris une valise, ils ont pris ce qu'ils ont pu et ils sont partis. Il y a même des femmes qui racontent dans le reportage qu'ils ont dormi dans les bois, dans la forêt, parce qu'ils se sont réfugiés là-bas, avec leurs enfants. Et ne sachant pas... Ils sont nombreux dans cette situation, Chakila? Ils sont très nombreux. Vous voyez la photo que j'ai fait là? Ça, c'est même pas... Franchement, les autres se sont cachés. Et ils ne voulaient pas me montrer là où ils étaient. Donc, alors ça veut dire quoi? Que ces gens qui ont fui Mtsangamouji vont se retrouver à vivre dans les bois comme des animaux? Exactement. Mais ces gens-là, eux, ils disent, nous, s'ils veulent qu'on parte, on va partir. C'est pas un problème. Mais ne nous chassez pas comme des bêtes. Ne nous chassez pas comme des animaux. C'est ce qu'ils disent, eux. Et ils vont aller où, ces gens? Ils vont aller où? Ils ont dit, s'il faut retourner chez nous, on retourne chez nous. Si vous nous mettez tous dans une embarcation, on retourne chez nous en juin, il n'y a pas de problème. S'ils ne veulent plus de nous, on va partir. Mais les villages à côté, ils se disent qu'une fois chassés de Mtsangamouji, ils vont venir dans les villages voisins. Et personne ne va se laisser faire, sachant que ce mouvement n'est pas isolé. Avant même de faire ce reportage, j'avais filmé les femmes leaders qui annonçaient, c'est quand même inquiétant, mais c'est même très inquiétant. Les femmes leaders, quand ils se sont réunis, ils ont dit... Samedi à la Pointe Mahabou. À la Pointe Mahabou, ils ont dit, nous on sent que l'avenir, là, Mayotte, là, ça va péter. Là, ça va pas aller. Et juste le lendemain... Kaïsani, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Chakila, ce qu'elle a vécu hier? Parce que vous aviez un discours plus policé tout à l'heure. Là, ce que nous explique Chakila, ça fait froid dans le dos quand même. Oui, pour moi, c'est quand même très très grave parce que avant tout, il faut voir ces gens-là. Il faut voir il y a des enfants, il y a tout ça. Et moi, je trouve que c'est très 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 dommage. Et moi, je remarque qu'il y a deux choses qui sont évoquées dans le même problème. Si on regarde les photos qui sont là, ces gens-là, ils ne sont pas parmi les gens qui prient avec nous. Donc, je dis qu'ils profitent de cette situation
qui est dans la mosquée. Ces gens-là ne font pas partie des gens qui prient avec nous. Même pas, on ne les connaît même pas ces gens-là déjà. Exactement. Ouais. Donc je dis, ils profitent de ces genres de situations qui est le conflit, on va dire, qui est entre les Djaoula et les villageois, pour en rajouter d'autres derrière. Parce que ces gens-là ne sont pas concernés avec ce problème-là. Donc c'est un problème à part et ils vont être mélangés avec les Djaoula. Donc c'est deux problèmes qui se diffèrent, qui ne sont pas dans le même Moi j'aurais bien aimé avoir l'avis de certaines parties de la population de M'Tsangamouji, Samuel. Hein, mais justement, moi j'ai eu quelques personnes hier de M'Tsangamouji qui justement étaient partisanes pour faire partir la communauté anjouanaise. On m'explique que la pression sur les terres agricoles est de plus en plus forte, c'est-à-dire que les terrains, les bananeraies sont pillés ou alors occupés par des personnes étrangères et que ça devient de plus en plus compliqué de travailler et de vivre dans le Nord. Et c'est pour ça que maintenant, ils veulent faire place nette et ils n'acceptent pas, en effet, qu'une certaine partie de la population anjouanaise puisse aider à la reconstruction de la mosquée verte. Oui. Et là, c'est en fait, ils regardent le profit en fait. Dans cette situation-là, c'est leur profit. Parce qu'ils empêchent les Anjouanais qui sont avec nous de prier, de construire la mosquée. Parce que nous, on a un profit avec. Et eux, ils ont le profit aussi parce qu'ils font travailler aussi, ils font loger et faire travailler en construisant les maisons, les puits et tout ça. Et ils acceptent. Mais eux qui sont avec nous parce qu'ils ont les mêmes croyances, parce qu'on pratique les mêmes choses, et ils ne sont pas d'accord parce qu'ils sont avec nous. Eux, les gens du village, ils ont des gens joignés qui prient avec eux aussi. Mais nous, on ne fait pas de scandale. Pourquoi ils sont là-bas? Chacun va où il veut y aller, avec tranquillité. Chacun pratique ce qu'il a envie de pratiquer. Mais eux, ils font le scandale avec ceux qui sont avec nous. Parce qu'ils sont avec nous, ils font des scandales. Et oui, ça, c'est deux choses différentes. Parce qu'exactement ce qu'il y a là-dedans, en fait, déjà, vous savez que nous, les Mahorais, on est en crise identitaire, on est là, on s'accroche à notre culture. Donc, apparemment, ce qui s'est passé aussi avant qu'il y ait eu cette action, les Fundi, les chefs du village qui ont enseigné les M'Tsangamoujiens, il y a des traditions et des traditions, l'islam, ont été insultés. Apparemment, c'est ce qui s'est passé avant que cela ne pète. C'est qu'il y avait un enjoigné qui était là quand les M'Tsangamoujiens sont venus pour demander mais pourquoi vous reconstruisez la mosquée, et l'enjoigné tout de suite l'a attaqué en lui disant mais écoutez, nous ce qu'on fait c'est normal, c'est la maison de Dieu et personne ne doit le détruire. Et il dit oui mais vous n'avez pas à rentrer là-dedans, nous c'est entre M'Tsangamoujiens, c'est des Djaoula mais c'est des M'Tsangamoujiens comme nous, vous n'avez pas à rentrer là-dedans. Et donc est-ce que ce problème peut se régler, là je pose la question à Shakila, à Kaïsani ou même à Sam, est-ce que ce problème-là problème religieux de mosquée, peut pas se régler autrement qu'en chassant les gens comme des animaux? C'est une question que je vous pose. Alors, on peut comprendre le ras-le-bol de certains habitants sur un certain nombre de choses. Évidemment, tout le monde peut le comprendre, mais il y a quelque chose qui est dérangeant quand on a la nationalité française. Ça, c'est une situation qui était prévisible. Oui. C'est une conséquence de succession de ras-le-bol, d'usure. Imaginez des gens qui dorment pas, qui dorment à peine, excédés, énervés. Mais il expliquait que c'est pas forcément la faute des enjoignés. C'est pour ça que j'ai envie d'inverser la question. Est-ce que c'est pas une conséquence, du mal-vivre, du mal-être et de la pression migratoire qui justement interfère sur la religion? Parce que la religion, c'est un autre problème. Voilà, ça ce sont deux choses différentes. Peut-être qu'il y a des problèmes de tout ça, comme ils évoquent, mais la religion, c'est autre chose à part. Et moi, pour la solution, je dis que nous, on était partants pour la solution pour résoudre ce problème. Ils nous ont convoqués à maintes fois, déjà avec les grands anciens du village, on était partis, avec le maire du village, on était partis, et même le grand cadi du village était venu à M'Tsangamouji pour qu'on essaye de trouver une solution à ce problème qui est d'ordre religieux en fait, pas pour celui-là. Celui-là, c'est... Et à savoir aussi que ce mouvement-là qui est créé hier ou avant-hier ou depuis, ce n'est pas la totalité des populations qui sont pour ce mouvement-là. C'est juste une minorité, je vais dire même 2 ou 3 personnes qui chaque week-end, ils vont inciter la haine au micro du vendredi, qui appellent les gens à sortir. Ce n'est pas toute la population. Allez voir, c'est une minorité qui sont contre ces enjoignés qui sont avec eux. C'est une minorité. Ce n'est pas un problème qui justement, c'est là aussi la conséquence qui est vraiment grave. Est-ce que c'est le rôle, c'est ce que j'ai posé à la question au Djaoula, est-ce que c'est le rôle d'une mosquée de faire appel à la population pour déloger les enjoignés? Ça, c'est la question que j'avais posée. Et le rôle de l'imam... On a des réactions, le temps passe très vite, mais on a des réactions, notamment par rapport à vous, Kaïsani, où on nous explique que ce que vous voulez faire dans cette mosquée est un islam
qui a tendance à aller vers la radicalisation et que c'est pour ça que à M'Tsangamouji on n'en veut pas. Ouais, c'est vu comme ça parce que... Vous l'avez entendu ça déjà? Si, on nous insulte, on nous traite des barbus, en fait, des intégristes et tout ça. Ça, ce sont des noms qu'on nous donne parce que c'est juste une différence de croyance, en fait, c'est tout. Ce qui manque chez nous, c'est une tolérance, en fait, que je ne sois pas comme toi dans la pratique. Tu crois en ce que tu crois, moi je crois en ce que tu crois, en ce que j'ai envie de Vous avez le sentiment de prôner effectivement un islam plus radical? Ça c'est faux, ça c'est faux. Nous on veut juste appliquer ce que nous on nous apprend dans ce qui est écrit dans le livre saint, et ce que le prophète nous a enseigné. Tout à fait le contraire des gens qui sont à notre... C'est pas vraiment le contraire, il y a un problème au niveau de la tradition et de la culture. Il y a des choses qui se font actuellement, vous l'avez dit, il y a des choses qui se font actuellement au niveau traditionnel, quand il y a des morts, il y a des choses qui se font que les djaoulas on le condamne. Voilà. Et c'est ça qui les oppose. On aura l'occasion d'y revenir parce que c'est évidemment extrêmement délicat et très sensible quand on parle de religion, quand on parle de chasse à l'enjoignée. C'est ça qui est... J'ai envie de poser une dernière fois la question. C'est fini. Est-ce que c'est pas l'arbre qui cache la forêt, la religion? C'est pas l'immigration clandestine qui est derrière, qui est vraiment le véritable problème? Ça n'a rien à voir. Je pense même le conflit là, ce qui s'est passé pour ce week-end, ça n'a rien à voir. Allez, on conclut en 2 mots. Voilà, je conclue juste que concernant ces genres de problèmes là, moi je trouve dommage que la population, on a des élus qui devraient intervenir dans ce genre de situation là, parce que les villageois, ils veulent être le maire, ils veulent être les policiers, ils veulent être tout en fait. Et moi je trouve dommage que, par exemple, le maire du village, on ne le voit pas pendant tous ces problèmes-là, on ne les voit pas. Et d'autres personnes qui peuvent nous aider à affronter ces problèmes-là. Kaïsani Bouana, merci d'être venu sur ce plateau. C'était pas évident de venir. Shakila, merci d'être venu également. Bravo pour ce reportage de ce week-end. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.